Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aventure Éducative. Ici on parle de voyage en Russie, d'infographie et de montage vidéo et également de marketing digital. Alors si une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de lâcher un gros pouce j'aime histoire de liker la vidéo et de nous encourager. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo assez spéciale parce que j'ai décidé de la faire en route en me baladant. Mais c'est une vidéo dont la thématique est assez intéressante et assez particulière. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. On se prend après le générique. Salut à toi, je suis Delon Bonguin, étudiant en Russie, infographe et monteur vidéo. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont la thématique est vraiment particulière et très importante pour tous ceux qui aimeraient lancer leur procédure étudiante en Russie. Alors, la thématique d'aujourd'hui est les étapes de la procédure étudiante en Russie. Alors, pour venir en Russie et continuer ses études, c'est un projet qui se mérite d'être bien fait avec des étapes clés que vous devriez connaître. On ne se lève pas un beau matin et on dit je vais aller étudier en Russie. Non, c'est un projet à mûrir avec des étapes bien précises. Vous allez savoir pourquoi. La première étape de votre projet étudier en Russie est de connaître votre spécialité, ce qui vous permettra de mieux choisir votre université d'accueil. Je m'explique. Si vous avez décidé de faire économie en Russie, vous ne pouvez pas déposer vos demandes d'admission dans une université de médecine. C'est vrai, ça va passer parce que si vous avez décidé que votre première année est consacrée à l'apprentissage de langue russe, ça peut passer, mais ce sera mieux pour vous d'entrer dans une université qui sera directement votre université de formation. Avec cela, vous avez l'avantage déjà parce que vous serez ancien à l'université et également parce que à l'université, on va vous apprendre le langage clé. C'est pas les mots techniques en fait, parce que dans une université de médecine, c'est vrai, on va vous apprendre tout, mais on va vous apprendre beaucoup plus le langage technique des médecins. Et pourtant, si vous décidez de faire économie et que vous venez, et votre première année, vous vous inscrivez dans une université d'économie, alors vous allez apprendre les mots-clés en économie. Ça, c'est la toute première étape. Choisir son université. La deuxième étape de votre projet à mûrir, c'est bel et bien d'envoyer vos documents pour les demandes d'admission. L'avantage en Russie, c'est que les demandes d'admission ici ne sont pas comme dans d'autres pays. C'est vrai que certaines universités ont commencé à compliquer, mais majoritairement, les demandes d'admission sont gratuites pour tout le monde. Ils étudient vos dossiers gratuitement. Et si vous avez la chance d'être pris dans une université, alors vous passez directement à la troisième étape. La troisième étape ici consiste à votre lettre d'invitation par l'immigration. Après l'admission à l'université, vous devriez déposer, ou du moins l'université prend en charge de déposer vos différentes lettres d'admission à l'immigration pour vos lettres d'invitation. Cette étape prend généralement entre 45 et 60 jours, donc 1 mois et demi à 2 mois. C'est l'étape la plus longue de la procédure étudiante en Russie. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ils le savent. C'est à cette période que tu vas attendre. Et si tu as la chance, l'immigration te donne ta lettre d'invitation, alors tu pourras passer à la quatrième étape. Bon, la quatrième étape, elle varie d'un pays à un autre parce que elle consiste à la légalisation de vos différents documents de voyage. Je m'explique. Elle dépend d'un pays à un autre et consiste en la légalisation de vos différents documents de voyage, vos diplômes, vos relevés de notes et aussi certificats de travail si vous en avez. Alors, je m'explique et je vais prendre l'exemple pour mon pays qui est le Cameroun. Au Cameroun, après ta lettre d'invitation par l'immigration, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu viens entrer en Russie avec ton diplôme de baccalauréat, qu'est-ce que tu auras à faire? Le baccalauréat au Cameroun, c'est le diplôme de fin de second cycle. Donc, quand tu as fini le lycée, on te donne ton baccalauréat. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans d'autres pays, mais au Cameroun, ça s'appelle le baccalauréat. Alors, qu'est-ce que tu auras à faire? Tu dois certifier ou alors authentifier ton diplôme, c'est-à-dire prouver que ton diplôme est original par la cellule de ton pays
qui est à même de le faire au Cameroun, c'est l'Office du baccalauréat du Cameroun, OBC, qui doit certifier ton diplôme de baccalauréat, authentifier autant pour moi. Et après ce diplôme, tu vas l'amener donc et tu vas le certifier au ministère des Relations extérieures. Oui, après que l'OBC ait authentifié ton diplôme, tu vas l'amener au ministère des Relations extérieures et tu vas le faire certifier et faire signer par le ministre des Relations extérieures. Après que le ministre des Relations extérieures ait signé ton diplôme, qu'est-ce que tu fais? La prochaine étape, dans la 4e étape, c'est de faire tes examens. Oui, tu dois faire tes examens médicaux. Après avoir fait les examens médicaux, c'est généralement le VIH-Sida uniquement. Et dans chaque pays, il y a un laboratoire bien précis pour faire l'examen médical du VIH-Sida pour l'ambassade de Russie. Tu ne te lèves pas et tu t'en vas dans n'importe quel examen le faire. Non, ils ont leurs médecins à eux. Donc, si tu ne peux pas fouiller en ligne, tu peux te rapprocher auprès de l'ambassade de Russie dans ton pays et demander quel est l'hôpital ou alors quel est le centre à même de pouvoir réaliser les examens médicaux. Après, dans les examens médicaux, tu dois faire ta demi-carte photo Visa Russie sur fond blanc. Tu fais ta demi-carte photo Visa Russie sur fond blanc. Les dimensions, généralement, sont de 4,5 cm sur 3,5. Oui, 4,5 cm sur 3,5. Et après ça, tu es donc prêt à passer à l'ambassade pour demander le visa. Mais avant d'entrer à l'ambassade, tu dois déjà faire la prise de rendez-vous à l'ambassade. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. La prise de rendez-vous à l'ambassade de Russie. Il se fait généralement en ligne. Alors, le jour de ton passage sera indiqué. Qu'est-ce que tu auras à faire? Tu vas prendre tes diplômes certifiés. Tu vas prendre ta demi-carte photo et tu vas prendre ton résultat de VIH-Sida. Ce que je vais aussi préciser, c'est que le résultat de VIH-Sida doit dater de moins de 2 jours, 48 heures. S'il date de plus de 48 heures, vous devriez le refaire. C'est comme ça, ce sont les lois, c'est la loi, ce sont les tests. Alors, ton résultat doit dater de moins de 48 heures. Et tu pourras donc entrer à l'ambassade, déposer la demande de ton visa et attendre. Si tu décides de choisir un visa express, je crois la durée d'examination de ton visa sera de 3 jours. Et si tu décides de faire un visa normal, la durée d'examination de ton visa sera de 10 jours. Après les 10 jours, tu pourras passer à l'ambassade, récupérer ton visa. S'il est bon, c'est-à-dire si on t'a accordé le droit de voyager en Russie, mais ça ne te certifie pas l'entrée en Russie. Je m'explique. Ou alors je reprends tout d'abord. Avoir le visa te permet de voyager de la Russie, de ton pays pour la Russie. Mais ça ne te permet pas, ça ne justifie pas que à l'arrivée, on va forcément te permettre d'entrer et d'étudier en Russie. Parce que oui, il y a encore certaines petites étapes. La Russie, c'est un pays où on ne dépose pas de caution bancaire. Ça, c'est son premier avantage, contrairement à tous les autres pays. Pour ceux qui ont fait des procédures étudiantes, ils vous le diront. En Russie, on ne dépose pas de caution bancaire. Mais il y a un petit hic qui se trouve au niveau des frais de subsistance de la première année. Tu dois voyager avec une somme de 1500 € sur toi. 1500 €, 1500 $. Oui, c'est la somme minimale à avoir sur toi. Et ça, c'est bien sûr, excepté des frais de scolarité. Bon, j'ai sauté plusieurs étapes, à savoir, après ton examen, après ton visa, il y a les vaccins que tu dois prendre. C'est obligatoire. Une étape également pour être sûr que vous allez entrer. Vous deviez scanner votre visa et scanner votre billet d'avion que vous allez envoyer à votre université. Alors, c'était les quelques étapes de la procédure d'étudiant en Russie. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Il faut la partager pour les autres personnes qui pourront également en profiter. Et je vais également vous dire, n'hésitez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je vais mettre les liens ici. On se prend à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous très bien. C'était Delon Bongo.